Suite à l'interception du Dimitrius, le Tartaris rentra à sa base au large de la Bretagne. Le commandant Nico est parti faire son rapport à l'amiral Pike, tandis que le major Ryan, les sergents Kramer et Stibley conduisent l'équipage du Dimitrius à la prison centrale. Où m'emmenez-vous? Je vous l'ai déjà dit. Moi j'aurais compris. Ouais, au moins vous n'êtes pas comme les abrutis avec lesquels j'ai pris d'assaut la passerelle de commandement du Dimitrius. Mais c'est moi qui commande. Non, c'est moi, bougre d'abruti. Je vais vous mettre une réprimande. De vos réprimandes, je fais fi. C'est pas bientôt fini ce bordel. C'est le major Ryan qui commande l'escadron, bande de crétins congénitaux. Calmez-vous, sergent, je crois qu'ils ont compris. Étant donné l'inutilité chronique de cette discussion pathétique, retournons auprès du commandant Nico dans le bureau de l'amiral Pike. Et voilà, amiral. Mais merci bien, commandant. Voyons ce rapport de mission maintenant. Au fait, amiral, pourquoi n'avez-vous pas demandé à des hommes de la base de bouger ce canapé? Oh, je n'ai pas vraiment confiance en eux. Je ne vois pas trop pourquoi, ils sont costauds pourtant. Oui, mais ils n'ont aucune finesse. Ils l'auraient sûrement esquinté en le bougeant. Je vois. Ah, mon canapé en rotin massif est enfin à la bonne place. Mère, ne pénétrez pas dans mon bureau ainsi, je suis en réunion avec le commandant Nico. Mais oui, c'est le petit Nicolas qui est mignon. Bonjour, madame. Oh, mais je m'appelle Suzanne Bouille, et je vous en prie, appelez-moi Suzanne. Bien, madame Suzanne. Bon, je suppose que je n'obtiendrai pas plus d'un militaire. Bon, je vous laisse, je dois répéter. Oh non, que ma mère pousse la chansonnette, parlons de ce rapport de mission. Elle chante ou elle égorge un chenil de Yorkshire au complet? Je n'en sais, mais elle chante évidemment. Elle va faire un concert pour les troupes demain soir. J'insiste pour que vous et votre équipage assistiez à ce magnifique spectacle. Et je me demandais pourquoi mes hommes déprimaient quand ils ont su qu'on rentrait à la base. Mais de quoi parlez-vous, Nicolas? Je vous ai déjà demandé de m'appeler commandant Nico ou commandant. Je n'aime pas qu'on se serve de mon nom. Mais il est si mignon. Votre fils? Votre prénom plutôt. Voyons. Retournez dans vos appartements, mère. Ce bureau n'est pas un salon de thé. Bernie, je te prierai de ne pas t'adresser à moi sur ce ton. Je suis ta mère tout de même. Et ici, nous sommes sur mon lieu de travail, pas dans ta salle de concert. Bon, ben moi je vais vous laisser. J'ai du travail. Je vous laisse mon rapport sur votre bureau. Tout ça pour ne pas avoir fait mon rapport, je me suis vraiment crevé pour rien. Oui? Commandante, les deux prisonniers que nous avons ici ont un gros problème. Venez vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Le commandante du Dimitrius est mort. Le second a été envoyé à l'infirmerie du navire. Il est dans le coma. J'ai ordonné qu'on empêche tout le monde de sortir du Tartaris ou d'y rentrer, le temps qu'on trouve les coupables. Vous pensez que ça peut être un des techniciens de la base que j'ai envoyé à la salle des machines qui a fait le coup? Je n'en sais rien. Il aurait fallu pour ça qu'il passe devant une douzaine de marines postés devant les deux portes, mais ils déclarent ne rien avoir vu. Comment est-ce qu'ils se sont rendus compte de ce qui se passait? Ils ont juste entendu des cris derrière les portes quand ils sont entrés pour voir ce qui se passait. Ils ont trouvé les prisonniers dans l'état où ils sont. Bon, j'arrive, je suis à la porte principale. L'accès du bord a été interdit pour cause technique. On vous informera quand vous pourrez entrer. Maintenant, je vous demanderai de bien vouloir vous disperser. Laissez-moi passer. Ne poussez pas. La ferme, poussez-vous, bande de nouilles. Faites attention, vous m'avez marché sur les pieds. Vous n'en mourrez pas, c'est bon. Commandant, par ici, venez. On va vous aider. On va vous escorter. Ils auront intérêt à s'écarter. Allons-y. Laissez-nous passer. Vous avez intérêt à vous écarter, ou nous allons tirer, et vous souffrirez. Mais n'en faites pas trop tout de même. Ne vous en faites pas. Nous sommes arrivés, et si nous en sommes arrivés là, c'était par nécessité. Ouais, bon, Major, venez avec moi. À vos ordres. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose aux prisonniers. Comment est-ce possible? Ils étaient sous la surveillance de mes hommes. C'est pour ça que nous allons enquêter tous les deux. Bien, monsieur. Capitaine, que s'est-il passé? Les deux suspects ont été attaqués, on leur a tiré dessus. Le commandant du Dimitrius a été tué, son second gravement blessé. Je l'ai directement envoyé en infirmerie. Irina est partie s'en occuper. Comment se fait-il qu'on leur ait tiré dessus? Il y avait des gardes pourtant. Il n'y a que les portes dans le couloir qui permettent d'y accéder. C'est juste, personne n'aurait pu s'en prendre à eux sans se faire repérer. Et les gardes les auraient entendus se faire descendre. Ça c'est bien vrai, n'est-ce pas, Caporal Dunn? Je suis désolé, le Caporal Dunn n'est pas là. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Major?
quelque chose ne va pas? Ces gars ne sont pas des hommes à moi. Ce sont des gardes envoyés à bord par l'amiral Pike. Ils viennent de la prison centrale. Quoi? J'avais ordonné que les prisonniers soient gardés par les hommes du Major. Oui, je sais, mais les ordres revenaient du commandement. Je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. C'est bon, je comprends. Venez avec moi, nous allons discuter des nouvelles mesures de sécurité sur le bord. Quant à vous, Major, je vous confie l'enquête. À vos ordres. Voyons ces gardes. Que tous les gardes présents lors de l'incident se rassemblent dans le mess au bout du couloir. Bien, messieurs, je vais vous demander de répondre à mes questions sans réfléchir. Dites-moi directement votre version des faits. Qu'avez-vous vu de ce qui s'est passé? Eh bien, nous n'avons rien vu ni entendu. Il y a bien quelques personnes qui sont passées, mais aucune ne s'est arrêtée aux salles d'interrogatoire. Vous êtes bien sûr de ce que vous dites? Nous en sommes sûrs. Personne n'est entré voir les prisonniers. Et on n'a entendu aucun coup de feu. Dans ce cas, vous êtes tous en état d'arrestation et vous ne quitterez pas le bord sans mon autorisation et celle du commandant. Veuillez me remettre vos armes et vos moyens de communication. Le commandant nous a envoyés pour vous donner un coup de main pour les interrogatoires. Pas la peine d'aide pour les interrogatoires pour l'instant, mais je vais avoir besoin de vous pour les mettre en état d'arrestation. Vous les avez déjà tous interrogés? Dans ce genre d'enquête, quand on a affaire à des abrutis pas assez intelligents pour trouver une histoire plausible pour se défausser, il suffit de quelques minutes. Content de l'apprendre, on perdra moins de temps. Je vous charge de les mettre aux arrêts, je vais continuer mon enquête. À vos ordres. Ces abrutis croyaient vraiment que j'allais laisser partir après des explications aussi vaseuses. Franchement, ils sont vraiment abrutis. Lieutenant McMarlowe, le commandant m'a demandé d'enquêter sur l'incident des salles d'interrogatoire. Est-ce que vous pourriez me parler de ce qui se passait sur la passerelle à ce moment-là? Voyons, j'étais en train de réparer la console de la barre qui était tombée en panne. Il n'y avait que le lieutenant Ting, un informaticien et le capitaine Savazzo avec moi. Je crois que le capitaine est parti à un moment, mais je vous avouerai que je ne sais pas trop quand. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Autant que 1 plus 1 n'est pas égal à 11. Je crois que c'était quelques minutes avant qu'on donne l'alerte suite au meurtre du commandant du Dimitrius. J'en suis presque sûr. J'étais en train de tester le système de lancement des drones. J'ai inscrit l'heure à laquelle je me suis arrêté sur le journal de bord informatique. Il était 11h12 et l'alarme s'est allumée 2 minutes plus tôt. Vous êtes certain qu'il s'est absenté? Je me rappelle aussi qu'il avait dit qu'il voulait aller à l'infirmerie parce qu'il avait mal à la tête. Merci, lieutenant. Content de vous avoir été utile. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je n'en sais trop rien. Je dois y aller maintenant. Je vais aller à l'infirmerie. Bonjour, Doc. Bonjour, Major. Vous êtes encore brûlé avec les douilles de vos armes pendant votre entraînement? Non, je ne suis pas là pour ça. Est-ce que le capitaine Savazzo est venu à l'infirmerie pour un mal de tête dernièrement? Lui? Ça fait plusieurs jours, peut-être une semaine même, qu'il n'a pas mis les pieds à l'infirmerie. Il a loupé la visite médicale 2 ou 3 fois déjà. Quelle merde. Et pour le second du Dimitrius? Le lieutenant Smirnov est toujours en train de le charcuter au bloc, et je crois que ça va prendre encore un paquet de temps. Bon, merci, Doc. De rien, Major. Vous pourriez fermer la porte, espèce de crétin décérébré. Allons au poste central de la sécurité. Bonjour, Major. Je me doutais que vous viendriez. Que puis-je faire pour vous? Trouvez-moi toutes les images du capitaine Savazzo depuis son départ de la passerelle jusqu'au moment de l'accident. Je vais voir ce que je peux trouver. Ah, le voilà. Il part vers la proue. Ménageons un peu le suspense et laissons l'épisode 4 se terminer ici. Pour savoir ce qu'a découvert le Major Ryan dans son enquête, retrouvez-le dans l'épisode 5 de Solo Legion.